Hé toi, regarde ce petit poney comment il est triste. Et si tu t'abonnes, il sera plus jamais triste. Enfin, je sais pas moi, je vis pas avec lui. Ça y est, tu l'as fait la vidéo avec le poney à la con là? Oui, c'est bon, je l'ai fait. Merci, allez roule. Oui, ok, je me casse. J'ai tout entendu et c'est honteux! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir justement comment limiter cet effet là, euh, induit par le use effect malheureusement, parce qu'il est comme ça, il est monté comme ça, puisqu'il se positionne encore une fois sur did mount, update, event mount, et que du coup, bah forcément, à chaque fois, il va se déclencher deux fois. Sauf que nous, on a deux appels API, et ça, c'est pas cool. Alors, on va voir une petite astuce histoire de bloquer tout ça, tout du moins de bloquer du code dans le use effect. Bloquer le use effect, c'est possible, hein. On pourrait jouer avec un autre state ici. Attention au début, c'est pas forcément évident, c'est forcément un coup à se créer des boucles infinies, ça va être la fête. Il y a un truc qu'il faut savoir dans le use effect, c'est qu'il a un retour de nettoyage. Alors, pourquoi de nettoyage dans la doc? Ça s'appelle l'effet de nettoyage. Alors ça, c'est inclus aussi avec React 18. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut déclencher une méthode de nettoyage. Hop. Donc ça, c'est le clean. Tac. On va rafraîchir. Voilà. Le clean, il est là, il se met en place. Donc le clean est utilisé, puisque depuis Rec 18, on est nativement dans un mode strict. Il va être utilisé pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer une fois que le use effect s'est déclenché. Mais vous voyez qu'il déclenche une fois. Et c'est en fait sur ce point-là qu'on va se baser. Donc je reprends. React voit le use effect, il branche son truc, et il claque sa méthode de nettoyage quand on a fini les mises à jour. Et forcément, le nettoyage va se faire qu'une seule fois. Là-dessus, en fait, on va brancher une référence, pas un state, une référence. C'est un autre type de variable. Hop, on pourrait utiliser des variables simples, hein, soyons fous. Donc moi, je vais mettre un flag, et je vais dire, hop, use ref. Et comme ça, il arrête de jouer continuellement. Alors, hop, donc là, il y a eu plein de trucs. Donc, je nettoie, je rafraîchis. J'ai bien mes deux console logs de use effect, mais je n'ai plus qu'un seul appel. Et je peux naviguer tant que je veux partout. Il me le fera qu'une seule fois. Hop, hop. Alors, on pourrait se dire, mais attends, mais on n'a qu'à mettre... ben voilà, on fait plus simple. On n'a qu'à mettre le user service dans le return. Bon, ben on va tester ça. Faire un copier. Hop, je commente. Celui-là, je vais le commenter aussi. Et puis, donc, on va faire un return, tac, 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 tac. Du coup, on va passer sur plusieurs lignes. Et là aussi, je return mon user service, blablabla. Bon. A priori, ça a l'air de fonctionner. J'enlève, je rafraîchis. Ouais, j'ai le truc qui est là. Ah, problème. Et oui, vu qu'on est sur les méthodes de nettoyage, il va me refaire un appel quand on va quitter le composant, parce que le nettoyage fait partie du hook will mount. C'est galère, hein, franchement. C'est un peu pour ça que c'est pas forcément mon framework préféré. Je l'aime bien, il est puissant, mais il est un peu bizarre. Donc nous, ça se déclenche qu'une seule fois, on est d'accord. Le problème, c'est que ça va se déclencher même quand on va aller ailleurs. Bon, ben hop, je retourne dans liste, je vais dans la liste des cocktails, boum, j'ai encore eu mes utilisateurs. Donc c'est pas possible de mettre notre fonction dans le return de nettoyage du use effect. C'est pour ça qu'il faut se cogner, hop, notre flag.
je remets tout ça en place. Hop. Alors, on peut encore le faire avec des variables, etc. C'est vrai que la référence, utiliser une référence pour ça, bon, c'est peut-être un peu utiliser un boulet de canon pour si peu, mais dans le return, on en a besoin. Il faut que cette référence existe et il faut que ça passe dans les fonctions de nettoyage. C'est comme ça, désolé les gars. Quand on utilise ce genre de méthode, il faut passer en référence. Alors, il y a encore d'autres façons de faire, encore une fois, je dis, hein, sur la variable de surveillance ou le point qu'on va surveiller. Je pense que c'est la plus simple quand vous faites des appels API, que vous voulez en faire qu'un seul en useEffect. Au final, vous faites une ref, vous bloquez, comme ça vous êtes sûr que c'est un seul appel API et vous êtes tranquille. C'est lourdingue. Bon, c'est comme ça. C'est React 18 avec son mode strict. On a gagné un peu d'efficacité parce que l'useEffect n'est pas bloquant, alors que les autres hooks, Mount et update, le sont. Et useEffect, c'était bien vu. Le problème, c'est que comme ils l'ont placé à cheval sur les autres, eh ben, on a plusieurs événements qui vont se créer sur les 3 hooks, donc là sur les 2 par défaut, et qu'il faut obligatoirement bloquer quelque chose, sinon on va avoir un problème. Donc le flag, c'est la méthode la plus tranquille, la moins sale, et ce qui permet après de faire comprendre au système de nettoyage de useEffect qu'on place simplement une référence et que du coup cette référence nous bloque. Donc il n'y a pas d'effet de bord, tout est clean. Voilà, oh les useEffect et les states, on aime ça dans React, hein. C'est un kiff. Bien. Prochaine vidéo, avant de continuer donc dans le déroulé de l'utilisateur, puisqu'il faut ajouter, éditer, blablabla, on va quitter un petit peu le monde du useEffect, des states, des refs, parce que merci hein, React, encore une fois, et puis on va revenir du côté de nos services et voir un petit peu comment on peut optimiser ces imports, parce que toujours pareil, il suffirait que notre fichier change de nom, et on serait coincé. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir un petit peu comment optimiser nos imports de services.